Avant toute chose, il ne faut pas oublier que la lune noire, toutes les lunes noires, elles ont une tendance d'activités diverses, c'est-à-dire que parfois elles évoluent dans un côté du signe, parfois dans l'autre, et toujours dans l'exagération, soit dans l'exagération dans les traits très 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 négatifs, soit dans les traits qui devraient être positifs mais qui sont négatifs. À la base, toutes les lunes noires, en fait, il y a une problématique à la base du signe, c'est-à-dire le signe qui est touché par la lune noire est touché par le pire qu'on pourrait trouver. Donc, de toute façon, pour bien comprendre, c'est juste regarder le signe et imaginer le pire qui aurait pu arriver à ce signe-là. Les pires traits du caractère de la personne, et ben, ce sera ça. Donc avec la lune noire en cancer, comme avec toutes les lunes noires, nous avons une personne qui a l'exagération des traits de caractère dans le domaine de la famille principalement, dans les relations, dans le côté émotionnel, dans hum, dans son vécu intérieur, à l'intérieur de soi. La personne vit des choses qui sont toujours dures parce que la personne a été touchée par son enfance et a été peut-être traumatisée quelque part par des événements. Donc il y a des choses qui se créent pour que l'exagération des traits du cancer soit très très puissante. Donc il y a une peur qui s'installe, la peur du monde, la peur des gens, la peur du jugement, peut-être des phobies sociales qui s'installent chez la personne au début. Le monde semble un lieu qui est un lieu de mal, où le mal peut se développer. La personne s'enferme dans ses peurs, dans ses phobies, dans ses préjugés. Et tant qu'elle ne résout pas tout ça, toute cette euh, grande rivière de problèmes, elle ne pourra pas vivre une vie tranquille et apprécier en fait les moments en famille, apprécier les moments avec soi-même. Il faut faire un grand travail sur soi quand on a la lune noire en cancer. C'est Il n'y a pas d'autre moyen en fait. C'est tout à fait ça. Donc, mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'âme sensible de la lune noire en cancer? L'âme sensible, c'est une personne qui prend tous les sentiments, les choses que normalement un cancer prendrait d'une façon normale. Donc un cancer à la base est un signe émotif. La lune noire en cancer prend les choses exagérément mal, dans le sens qu'il y a un problème à la base d'émotion qui a été transmise par les parents, par la mère. Il y a eu des soucis dans la famille, des soucis familiaux, souvent des soucis familiaux depuis plusieurs générations qui ont touché la famille. Et l'éducation n'a pas été épanouissante pour l'enfant. Euh, il n'a pas eu assez de câlins, n'a pas eu assez d'attention, n'a pas eu assez d'amour, n'a pas été montré comment c'est que d'apprécier son environnement premier, parce qu'un cancer, il a besoin de se sentir en cocon. Le cocon a été peut-être quelque part un petit peu compromis. Et le cancer, donc la lune noire en cancer, elle considère que dans le monde où elle vit, il faut avoir peur de tout. Même à la maison, on n'est pas en sécurité. Il faut être sur ses gardes, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, avec qui on parle. Il faut choisir bien dans son entourage et bien s'entourer parce que le monde est plein de problèmes. Tout cela vient de la relation à la mère qui a vécu des soucis. Généralement, la mère, elle vit des soucis dans sa vie. Et elle répercute ses peurs et peut-être ses problématiques sur l'enfant, en tout cas sur l'entourage premier où il est. Donc les expériences traumatisantes peuvent aussi concerner la famille en général, et la fratrie. Avec la fratrie, souvent il y a un problème de fond, manque de communication. La mère peut avoir été une mauvaise mère dans le sens qu'elle a mal donné les rôles ou a créé des divergences entre les frères et sœurs ou juste
tout simplement, il n'y a pas eu de bonne communication entre la fratrie. Et souvent, donc la natif ne voit pas ses frères et sœurs comme il se doit en fait. Il les voit comme quelqu'un d'autre. C'est comme avec la mère, il ne voit pas sa mère comme elle est vraiment. Le natif voit sa mère avec des traits de peur et peut-être de soumission quelque part. Parce que la mère a pu être une personne manipulatrice ou peut-être juste une personne qui avait beaucoup de peur et a donné ça à son enfant. Ou alors, oui, elle a été peut-être un petit peu trop sur l'enfant. Elle lui a peut-être voilà, procuré des choses qu'il fallait pas lui procurer, comme euh, bah, des soucis de l'ordre de la manipulation, où voilà, tu dois être sous moi, tu dois m'appartenir, ou tu dois m'obéir à la moindre de mes... voilà, elle a été une peureuse, elle a été une peureuse et elle a donné cela à son enfant. Euh, Après, est-ce que ça peut se développer chez la personne? Dans le trait de caractère, ça peut donner une personne qui a peu de volonté dans sa vie, qui a du mal à prendre des décisions, euh, apathique, qui a du mal à faire quoi que ce soit dans sa vie, à changer de boulot, c'est très très dur, à changer de partenaire, c'est impossible. Parce que quand elle s'attache, cette personne, elle a peur de perdre ce quelque chose qui peut être très très traumatisant en fait, qui peut être pas du tout épanouissant pour la personne. Par exemple, un homme peut choisir une femme justement manipulatrice, qui le maintient dans ses gants de fer, qui ne le laisse pas faire ce qu'il veut, etc. Donc ça peut être un homme qui s'attache à des femmes difficiles, compliquées, avec un passé compliqué, avec des problèmes psychologiques, il essaye de s'attacher au point de sacrifier en fait sa vie pour cette femme, comme il aurait pu sacrifier sa vie pour sa maman, ou comme il pourrait sacrifier sa vie pour n'importe qui sans se soucier de quoi que ce soit. La personne, elle reste là où il y a plus ou moins de sécurité. Elle peut rester très très longtemps sur la même poste de travail. Elle peut avoir peur de quitter sa maison, de quitter sa maman, de quitter sa partenaire qui peut être néfaste pour elle. Tout cela amène vers le questionnement de la dépendance, donc de la dépendance affective envers l'autre. Tout cela, ce sont des problématiques qui, avec le temps, peuvent s'exagérer, devenir de plus en plus forts. Si la personne ne travaille pas sur soi, si elle n'a pas de coup de poignard pour aller changer quelque chose dans sa vie. Euh, la personne aura du mal à passer des paroles aux actes, ça c'est sûr. C'est-à-dire, elle aura du mal à faire quoi que ce soit quand elle va beaucoup parler, mais elle va peu faire parce qu'elle aura justement des peurs. Et les peurs n'ont jamais eu de. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne a peur qu'elle va se dire, voilà, je vais essayer de changer quelque chose. Non, elle va plutôt se recoquiller en fait sur sa peur. Et elle va attendre peut-être que quelqu'un d'autre fasse ça à sa place. Donc, sur ces gens, c'est très facile d'agir par manipulation, par hypnose. Généralement, ils ont peur de ça, ils ont peur d'être manipulés, ils ont peur d'être sous hypnose, et très souvent, ils le sont quand même parce que, ben, justement, ils essayent de croire à des gens qui sont parfois néfastes pour eux. Voilà. Et souvent, les gens qui sont néfastes pour eux, ils ressemblent en fait à leur parenté, ils ressemblent à leur mère, ou il y a quelque chose qui ressemble dedans, de certaines manières d'être qui font que la personne elle fait confiance à cette autre personne et voilà, et ça peut créer des problématiques ensuite. Si la lune noire se vit de façon active, donc elle peut se vivre de façon passive ou active, mais généralement c'est à vous de voir de quelle façon exactement elle se vit chez vous. Si elle se vit de façon active, euh, la personne va être complètement absorbée par sa vie familiale, c'est-à-dire elle va donner toute son énergie dedans, elle va faire des enfants, elle va s'en occuper au détriment de tout ce qui est autour, donc au détriment de sa carrière, de sa vie privée, de sa réalisation personnelle, de ses ambitions. En tout cas, la famille va prendre toute la place. Le foyer, la femme ou l'homme, elle va prendre toute la place et il n'y aura aucune autre possibilité de réalisation pour cette personne. Donc elle va complètement être absorbée par la vie familiale. Généralement,
C'est ça comment ça se vit la lune noire active. De toute façon, je trouve que les lunes noires actives ou passives se succèdent un petit peu dans la vie de l'individu. Ils peuvent avoir des moments où c'est plus ou moins fort l'un ou l'autre. Euh, pour les femmes, ça va être plutôt, elles ne vont pas remarquer leur côté féminin ou leur côté maternel, elles vont plutôt se pencher vers justement la masculinité. Et du coup, elles auront peut-être des soucis de fertilité et elles auront du mal avec les enfants. Ça, c'est tout à fait compréhensif, hein, on comprend cela. Si nous-mêmes, on a été mal éduqués, on n'a pas été aimés, est-ce qu'on a envie de donner cet exemple à un enfant? On comprend la réponse, on comprend pourquoi elles choisissent ce genre de solution. Ensuite, les hommes, ben, souvent, ils choisissent des femmes puissantes, manipulatrices, desquelles ils dépendent. La dépendance, dans tous les cas, il y a une dépendance. Dépendance à un animal, dépendance à une personne, dépendance à ses peurs, dépendance en fait, à n'importe quoi sauf à soi. Puisque justement, euh, ça exagère le trait du cancer. Et le cancer, à la base, il a peur. Donc vous savez très bien que le cancer, comme signe à la base, il a que des peurs. Donc là on aura tout à fait, c'est possible qu'on ait ces images justement, euh, de peur dans tout ce qu'ils font. Alors, ils peuvent aussi immigrer dans un autre pays parce qu'ils n'aiment pas leur pays, ou le contraire, comme j'ai dit, la lune noire peut se vivre de deux côtés, et ils peuvent aussi avoir une exagération pour le patriotisme, trop aimer son pays, aller sur les barricades, enfin faire n'importe quoi pour que le pays aille mieux, ou la ville, en tout cas défendre les intérêts du pays un petit peu trop. Ou le contraire, immigrer, dire que son pays est complètement à la ramasse. Voilà, les deux côtés sont possibles. Si la lune noire se vit de façon passive, c'est-à-dire, comme j'ai dit, ça peut être des moments dans la vie où parfois c'est actif, parfois c'est passif. Quand c'est passif, la personne, elle évite les obligations familiales, elle n'aime pas ça, elle essaye de les éviter, de ne pas faire de famille, ne pas faire d'enfants, mais le problème c'est que c'est quand même, ça va quand même arriver, elle va quand même être submergée par les questionnements familiaux. Ça sera difficile de les contourner en général. Et comme d'habitude, bon, bah là, il y a quand même des phobies et des peurs qui peuvent naître. Et bien sûr, l'aversion pour tout ce qui est familial, donc enfant, ne pas vouloir s'occuper de soi petit, c'est-à-dire de se soigner, ne pas vouloir voir ses problèmes, ça peut être dans la lune noire passive, ne pas voir ses problèmes, ne pas vouloir s'en occuper, penser que c'est l'autre qui a tort, et que nous, bah, nous, on a été un enfant très très peiné dans son enfance, on a été maltraité, donc on n'a pas envie voilà, de s'occuper de soi parce qu'on ne le mérite pas ou quelque chose comme ça. Donc la personne se met en victime et elle a du mal à avancer dans la vie. On sait très bien que quand on se met en victime, rien ne peut être résolu parce que dans la vie, nous ne sommes pas victimes. Et surtout adultes, on se doit continuer de se faire du bien, de résoudre ce problème, et chacun en a. Mais c'est vrai que quand ça touche à des telles profondeurs que la famille, que la notion de la sécurité personnelle, c'est sûr que je comprends que c'est une tâche très difficile parce que ça touche aux racines. C'est pour ça que la lune noire en cancer, elle est souvent très 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 difficile à vivre et à résoudre à la fin. Donc ça peut donner des soucis dans la lignée, en gros, dans la lignée familiale, ça peut donner des adoptions, de l'infertilité, ça peut donner des naissances bizarres, des familles bizarres, des querelles, hum, dépendance de la mère de l'homme pour la femme. Ensuite, et le choix, en fait, le choix de la femme pour l'homme, ça va être une femme qui a des problèmes. Comme j'ai dit ça tout à l'heure, c'est ça qui va être en premier abord, en tout cas c'est ce que j'ai pu, avec mon expérience, remarquer dans mon entourage. Hum, Et bien sûr, ça peut donner des peurs quant au social. Donc la personne peut avoir des phobies sociales, avoir peur d'aller dans des endroits où elle connaît personne, avoir des peurs en gros de quelque chose, peur de sortir, aimer aller en famille quelque part, aimer toujours être accompagné, ne pas être seul, voilà.
l'exagération du cancer, on peut dire ça comme ça, l'exagération de ce petit cancer qui a besoin d'être cajolé, aimé, entouré d'amour, et ben là c'est sûr on baigne dans une certaine difficulté en fait à vivre avec soi, avec ses émotions et justement avec son entourage. Mais comment faire? Quelles sont les solutions? Comment agir pour résoudre tout cela? Il n'y a pas 36 000 solutions. Premier conseil que je peux donner, c'est de résoudre vos problèmes avec vos parents, surtout avec votre maman. Ça, c'est la première, parce que la lune en noir en cancer, c'est surtout la maman, la lune. Ensuite, avec sa femme, si vous avez une femme, votre mari, si vous avez un mari, vos frères et sœurs, surtout, mais surtout votre maman. Donc, résoudre le problème, ça veut dire travailler sur vous-même, consulter un psychothérapeute, thérapeute, lire des livres, essayer d'avoir des bonnes relations, vous remettre en cause surtout, et savoir que quand vous allez vous sentir mieux, c'est-à-dire quand vous allez résoudre vos propres problèmes, tout autour de vous va changer, votre vie va changer, vous allez voir votre situation autrement, mais il faut travailler sur soi. C'est la première chose. Ce n'est pas à votre maman ou à votre famille de se soigner. C'est vous qui avez cette lune noire en cancer, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est à vous de faire cet effort. Ensuite, résoudre ces complexes. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de complexes de votre naissance, vous n'aimez peut-être pas votre apparence, peut-être que vous n'aimez pas certains traits de votre caractère. Donc pareil, il faut travailler sur soi, sur son image, et éviter les gens qui vous donnent des mauvaises appréciations. Si vous avez des gens comme ça dans votre entourage qui vous rabaissent, qui vous font du mal, qui vous font vous sentir mal, pour un cancer, en général, pour un cancer c'est terrible, mais alors pour une lune noire en cancer, ça lui peut lui donner des problématiques de vivre après avec les gens en général, c'est-à-dire la personne va avoir peur des gens, et peut-être va même haïr à un moment donné les gens autour d'elle, parce qu'elle va penser que tout le monde pense du mal d'elle, et ça c'est faux. Donc évitez les gens, en tout cas essayez d'éviter les gens qui vous font beaucoup beaucoup de mal. Si c'est par exemple votre parent proche, si c'est votre maman qui vous fait ça, allez voir un psychothérapeute, résolvez votre problème intérieur avec votre maman, et essayez de la voir le moins possible. Voilà. Mais il faut absolument résoudre à l'intérieur de vous ce problème, pas forcément avec elle, parce elle changera jamais. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous allez peut-être voir la situation autrement et peut-être sa vie autrement aussi. En général, être plus doux, plus compréhensif avec votre entourage. Ça, c'est un autre conseil. Avec les gens en général, être plus... comprendre que les gens, ils ont tous leurs soucis. Finalement, en fait, le but de la lune noire en cancer, c'est de devenir un cancer normal, comme tous les cancers sont. Touchés par les gens, touchés par les animaux, touchés par les problématiques des autres personnes. Donc, le but de vous, c'est de devenir une personne sensible, très... qui veut aider les gens autour d'elle, qui veut la paix dans le monde, la paix avec soi, mais aussi la paix avec le monde qui l'entoure, c'est-à-dire beaucoup plus aimante, beaucoup plus portée par une cause de bienveillance envers autrui en général. Troisième chose, quatrième chose, c'est savoir être responsable par rapport aux situations de la vie. Si vous n'êtes pas responsable, si vous ne voulez pas prendre de responsabilité, ça c'est pas super. Essayez d'être responsable, vous responsabiliser surtout dans la famille, ça c'est très important. Aimez votre famille même si elle vous a causé du mal, parce que votre famille c'est un sanctuaire quand même. Si vous n'avez pas eu de chance d'avoir une famille bien avec vos parents, votre maman, créez votre propre famille harmonieusement, c'est-à-dire résolvez vos problèmes personnels pour tomber sur la personne après qui pourra vous donner l'amour, tout l'amour qu'il vous doit, que la personne pourra vous donner. Et cela commence par vous. Donc donnez-vous d'abord de l'amour, soignez votre enfant intérieur avant de rencontrer l'autre. Ça c'est sûr. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à peu près sur la lune noire en cancer. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire dessus. La chose la plus importante à savoir, c'est que vous êtes un enfant blessé, que vous avez besoin de soins, et premièrement, ce que vous devez à vous-même, c'est de vous soigner d'abord avant de rencontrer l'autre, pour pouvoir justement apporter l'amour, et pouvoir savoir ce que c'est l'amour en fait, le vrai amour, et
Je vous souhaite à tous d'avoir des familles, les lunes noires en cancer, des familles heureuses, épanouies, avec des enfants, avec des gens à aimer, et aimez-vous vous-même. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.